Maintenant, l'autre partie, malheureusement, qui participe à appuyer ça, et encore une fois, je le dis en respectant les foi de tout le monde, c'est que la religion n'aide pas les femmes à ce niveau-là. Hein, je vais commencer par le fameux proverbe, c'est quoi, Proverbe 31, Proverbe 31. dans la Bible, sur la femme vertueuse. Alors, c'est un texte que je trouve quand même problématique à beaucoup de niveaux, mais je vais pas rentrer dedans. Mais toujours est-il qu'en fait, J'étais sûre. Non, j'étais sûre. Non, Paola, continue, s'il te plaît. On va pas rentrer dedans, mais dans les grandes lignes, ce que je veux dire par là, c'est que la vertu chez une femme, la manière dont elle est, dont c'est présenté, les critères qu'on donne pour qu'une femme soit vertueuse, il y a toujours, encore une fois, le côté je m'efface. On insiste énormément sur l'humilité. On insiste énormément sur le fait de se faire petite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment d'office encore une fois, pour que la société considère que on te doit le respect, il faut que tu saches t'effacer et te sacrifier. Et ça, c'est, je pense, cardinal dans ce qu'on enseigne aux femmes africaines notamment. C'est vraiment ce côté, la sagesse, la virtuosité ne peut exister que dans une forme de sacrifice, de négation de soi, etc. Comme si en fait tu ne peux pas faire cohabiter les deux. Comme si tu ne peux pas en fait respecter autrui, être dans un couple et en même temps aussi penser à ton bien-être. Et moi, ma vision de ça a toujours été de toute manière que pour qu'une femme soit forte pour sa communauté, il faut d'abord qu'elle soit bien elle-même. Malheureusement, nous on fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans tu te sacrifies et puis, et dernier point, je vais finir là-dessus. Malheureusement aussi, on a mis dans beaucoup de nos têtes, en fait, il y a un côté méritocratique au sacrifice. Si tu t'es beaucoup sacrifié, en gros, tu seras rétribué par ou la loyauté, ou l'amour, ou le mariage, ou etc., etc. Donc, il y a vraiment un côté, j'allais dire transactionnel. Tu te sacrifies et en échange, on reconnaîtra tes bons et loyaux services. Et donc, tu resteras fidèle. Je sais pas, moi, tu auras un homme riche qui va te pousser parce qu'il va voir que tu es une bonne épouse, etc., etc. Et c'est ça qui crée malheureusement, justement, quand on voit la situation d'Annie et Dibia, c'est ça qui brise le cœur des gens, c'est de se dire que, mais en fait, je dis Annie, mais même si on trouve qu'Annie est problématique, je pourrais citer un autre cas. Encore une fois, je reprends le cas de Chioma. Oui, Chioma, je dis Chimio. Elle a accepté. On se dit, qu'est-ce qu'on voit? Chaque fois que Davido lui offre un sac Hermès, on dit, ah, vous voyez, elle a supporté. Bon, maintenant, en gros, il a récompense, d'avoir accepté toutes ces conneries. Regardez comment il la gâte